120 secondes. L'invité de la rédaction. Les JO de Sotchi ont débuté vendredi passé. 5 jours après la cérémonie d'ouverture, il est encore trop tôt pour tirer un premier bilan sportif. En revanche, on va faire un état des lieux sur l'organisation de l'événement avec vous ce matin. Bernard Echliman, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste sportif à la RTS et vous revenez de Russie où vous avez passé donc une petite semaine. Alors quelles sont vos premières impressions? Oh, Sotchi, un oasis de béton au milieu d'un désert de caillasses et de forêts. C'est impressionnant de voir le bordel que les Russes ont mis en place là où il y a encore 3 ou 4 ans. Il n'y avait presque rien. Vous évoquez toutes les infrastructures, le port, l'aéroport, les autoroutes, les voies de chemin de fer, Et etc. l'aéroport où il n'y a presque pas un chat, les autoroutes à une piste ou encore les chemins de fer sur lesquels les trains peuvent rouler à 50 à l'heure à tout péter. Et puis il y a les sites olympiques. Oui, Krasnaya Poliana par exemple et ses charmants hôtels inachevés et ces téléphériques dont il faut changer 3 fois pour atteindre le haut des pistes. Vous savez, à Zermatt, quand vous voulez monter à Trocknersteg à 3000, eh bien vous y alliez d'une traite. Bah, bien sûr, oui. Alors que là, il faut changer 3 fois de benne pour faire 1000 mètres de dénivelé. Je vous rappelle quand même qu'ils n'ont pas une très très longue expérience en la matière. Hein. Oui, ça se voit. Et le parc olympique, il est impressionnant. Oui, on dirait un peu l'esplanade de Beaulieu, vous savez, à Lausanne, Ouais, ouais. quel comptoir. Oui, c'est très vintage, hein. On dirait des bâtiments de 1908, hein, sauf qu'ils ont été achevés il y a 3-4 semaines. Hein. En tout cas, on perçoit bien la volonté de faire du provisoire, sans doute, pour limiter l'impact des bâtiments sur le territoire à long terme. Alors, vous évoquez les structures qui seront démontées. Oh, pas que tous les bâtiments vont manifestement tomber en ruine dans 3 ou 4 ans. Vous savez, j'ai un petit peu travaillé dans le bâtiment quand j'étais jeune et je peux vous dire en regardant une façade si elle est faite pour durer ou pas. Et là, eh bien, c'est pas. Bon, et vous avez assisté à des compétitions intéressantes? Oui, quand j'ai réussi à me frayer un chemin à travers les contrôles de sécurité interminables. Mais là-dessus, il n'y a rien à dire. Les compétitions qu'on voit à la télé, ça c'est très très bien organisé. D'accord. Et dans les enceintes sportives, eh bien, ils ont fini la peinture et enlevé les scotch. Bon, on vous sent un peu déçu quand même, Bernard. Hein. Ouf, Non? ouf. C'est pour ça que vous êtes rentré plus tôt? Non, je suis rentré parce que j'ai chopé la crève, voyez-vous. Ouais. Oui, peut-être parce qu'il n'y avait pas de fenêtre dans ma chambre d'hôtel. Ah ouais, ça peut être problématique, ça. Oui, mais il me reste tout de même plein de magnifiques images dans la tête. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo souvenir avec mon iPhone, si vous voulez la regarder. Ah oui, volontiers. Allez, je le branche juste. C'est le cabine, c'est par ici, c'est bien ça. Et donc, ça fonctionne au soleil. Voilà. Sotchi! Je dois te faire pipi. Ça va, la signalétique. Quelle gueule de merde au boulot. Ah ouais, bah, ça a l'air très joli. Hein. Bah, on va vous laisser aller vous soigner. On vous remercie pour ce bilan intermédiaire des Jeux. Bernard Echliman, je rappelle que vous êtes journaliste sportif à la RTS et je vous souhaite une bonne journée. Ah, il me reste un billet pour le patinage artistique, si vous voulez. Ah ouais, super. Ah bah tenez. Merci. 120 secondes. L'invité de la rédaction.